Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh ben moi je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre nouvelle émission présentée par Corinne et Nicolas. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Non, je vais pas le dire aujourd'hui. Je veux juste saluer notre ami Elias qu'on se sert de sa chanson pour notre bande-annonce d'émission et je sais qu'il doit nous écouter. Voilà, c'est tout. Non, c'est un micro, il est jaune. Oui, tu m'entends ? Non. Allô, Brigitte, merci. Allô. Ça y est, on m'entend. Et est-ce qu'on entend notre invité ? Je crois, oui. Je reconnais cette voix. Oui, moi aussi. Mais ce serait pas Nam ? Eh oui, mais je suis de retour, voilà, après un petit mois d'escapade. Oui. Une grande escapade ? Non, mais on va en parler. Hein. Il faut laisser. Voilà. J'ai bien aimé la chanson, Elias. C'est bien, ouais, ça. Ah ouais, c'est la patate. Hein. Ah, ouais. Très bien. C'est la chanson préférée de ma fille. Ah, ça m'étonne pas. Alors Nam, on est envie de te retrouver à nouveau dans nos studios de Radio d'Artagnan. On avait fait une petite émission déjà, mais là on va en faire une grande. On te l'avait promis. Et alors on va te demander de te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs, qu'elles te connaissent un peu. Tu es d'où? Est-ce que tu es auteur, compositeur, interprète? Vas-y. Ouais, je suis très doux. Très doux. Il l'a fait. Ouais, je m'appelle Nam, donc je suis auteur, compositeur et interprète, selon la formule consacrée. Musicien aussi, puisque je joue du piano et de la guitare, et je suis un nouveau Gersois depuis pratiquement 2 mois, puisque je suis installé dans votre belle région, depuis peu. Et j'avoue que j'apprécie beaucoup, pas trop le climat, mais j'apprécie beaucoup l'ambiance ici. Et puis, c'est vraiment la nature, parce que je viens de Marseille. Donc c'est vrai que ici, il y a vraiment de quoi balader, de quoi respirer, voilà. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est bien. Donc tu es d'où? T'as pas voulu me répondre, tu m'as dit que tu étais d'où, mais à l'origine tu es de Marseille donc? Oui. Tu es né à Marseille? Je suis pas né à Marseille, mais j'ai passé une grande partie de ma vie à Marseille, ouais. C'est sûr que le climat est autre là-bas. Voilà, disons que le climat est plus prévisible, on va dire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr beaucoup de soleil, mais ici aussi dans le sud. Et comme ici, quand il pleut fort. Mais par contre, ça dure pas longtemps. Alors qu'ici, il pleut, le soleil revient, et puis il repleut, le soleil revient, il repleut, et ça finit jamais, on a l'impression. Mais on m'a dit aussi, ces jours-ci, que c'était pas habituel. Hein, c'est ce que j'allais te dire, il y a que 2 mois que tu es là, parce qu'autrement, d'habitude, en juin, on est dans nos piscines, en train de bronzer. Je pense que c'est à peu près similaire, mis à part que nous, on a l'air méditerranéen. Oui. Ici, c'est plutôt Pyrénées, Atlantique, mais on aime bien le climat, on est vraiment bien ici. Hein. Oui. Voilà, mis à part la pluie, on n'a pas l'habitude. Mais nous aussi, on a une bouillabaisse ici. Nous, elle s'appelle la garbure. D'accord. Voilà. Il y a des poissons dedans, non? Dans la garbure? Non, c'est du canard. C'est du canard. Voilà. Parce que nous, la bouillabaisse, c'est vraiment un mélange de tous les poissons qu'on peut trouver. Oui. Voilà, c'est une purée de poissons en fait. Oui, parce que nous, à part les carpes, c'est tout ce qu'on peut avoir ici, dans la Dour. Je ne sais pas, je pêche pas. Je peux pas te dire que je ne pêche pas. Et du cendre. Oui. Oui, des tanches, de tout, hein. Brigitte, il me semble. Bon, allez, on va pas faire de bouillabaisse ce soir. Et tu nous chantes quel genre de musique, Nam? Alors, j'ai toujours chanté des chansons que j'écrivais depuis tout petit. Avec ma guitare, avec mon piano, c'est de la chanson française en fait. Et quoique je dis ça, mais j'ai eu aussi une période où j'ai chanté en anglais. Mais on va dire que mes principales chansons sont en français. Et c'est des chansons en fait où j'essaie de mettre en avant une mélodie et puis un texte qui tienne quand même la route. Mes thèmes, c'est des thèmes de la vie, des thèmes sur nos sociétés, nos existences, enfin, un peu comme tous les artistes font. Et puis j'essaie quand même de pas trop tomber dans des chansons rengaines ou voilà. Donc c'est quel style? Pop, un peu?
Ouais, je saurais pas le Tu sais pas le définir, définir, mais oui. bon, c'est de la chanson en fait, tout simplement. On essaie de prendre soin de la musique. Comme je suis musicien, donc j'essaie de faire en sorte que, la tourne de basse, elle soit quand même jolie, la percussion soit bien jouée. Voilà, j'essaie de faire ça et pas juste de faire une chanson avec une orchestration, on va dire standard ou bateau, histoire que les gens bougent dessus. Non, c'est pas trop ma démarche. Bien que bon, après il y a toutes sortes de musiques qui sont aussi bien. C'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui est création. J'aime bien réfléchir sur la manière de jouer tel morceau, de chanter de telle manière. Enfin, j'essaie d'explorer. En fait, je suis un passionné de chansons, donc voilà. Alors tu es chanteur, ça c'est un fait, mais à quel âge tu as commencé à chanter? Alors, de mes souvenirs, on chantait quand on était petit à la maison. Ma maman joue du piano et on est trois enfants, enfin les 3 enfants, et on chantait autour du piano, donc déjà depuis tout petit. Et puis de par mon éducation, beaucoup dans les églises protestantes de la région de Marseille, on était amené, parce que chez les protestants ça chante beaucoup, on était amené à beaucoup chanter le dimanche au culte. Et comme on avait les yeux bridés, les 3 enfants, et qu'on chantait plutôt bien, on était toujours mis devant pendant le culte pour chanter les cantiques entre deux parties de cérémonie, du culte. Et donc voilà, on s'y met à chanter au départ beaucoup de cantiques, des cantiques du répertoire chrétien français. Et ensuite, moi j'ai découvert, comme tous les gamins de mon âge, les chansons à la radio, et du coup je me suis mis à chanter pas que des cantiques, mais aussi des chansons de ce que j'entendais à la radio. Et après ça m'a jamais quitté, quoi, voilà. Donc le goût de la musique, ça t'est venu grâce à ta famille, parce que il y a pas mal de musiciens dans ta famille. Voilà, mon petit frère joue de la guitare, du piano, ma sœur joue de la batterie, de la guitare, du saxo, ma mère joue du piano, moi je joue de la guitare, du piano, un peu de batterie aussi. On est tous un peu dans cette ambiance musicale, chacun avec son style, avec ses préférences, mais on s'est reconnus en fait dans des musiques de groupes un peu comme les Crosby, Stills, Nash, les Simon Garfunkel, et aussi des groupes plus électriques. Quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup les premiers Genesis, les Led Zepp, et puis des chansonniers tout simplement comme Moustaki, Maxime Le Forestier, Bob Dylan, voilà, des gens qui écrivaient des belles chansons, qui prenaient pas trop soin justement de tout ce qui était fioriture en fait au niveau musical, qui prenaient 3 accords basiques et qui mettaient des beaux textes dessus, qui les chantaient avec leur cœur. Et ça c'est un peu vers là que maintenant aujourd'hui, après avoir beaucoup travaillé mes instruments, j'essaie de retrouver un peu ça dans mes chansons, c'est-à-dire des choses simples, voilà, toucher les gens simplement. Voilà. Pourtant, comme je te disais à l'instant, c'est vrai que les groupes que j'écoutais, des fois c'était des musiques un peu compliquées, qui me plaisent toujours. Et puis c'est vrai que maintenant j'aime bien une chanson avec 3 accords et une mélodie qui tue, quoi. Vous pourriez presque monter un groupe. Vous avez jamais chanté ensemble, toute ta famille? Alors justement, on avait monté un groupe familial. On a commencé à chanter. Moi, j'avais 12 ans. Donc il y avait mon frère, ma sœur, ma mère et moi, tous les 4. Et on chantait beaucoup dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, dans les soirées de jeunes, etc. Partout où on nous invitait, à titre complètement bénévole. Et puis nous, ça nous faisait une sortie. Et on chantait un répertoire à la fois religieux, puisque c'était notre culture, donc des cantiques, mais pas des cantiques classiques, style ce qu'on entend dans les messes. Voilà. Oui. C'était plutôt des chansons joyeuses avec la guitare. Et on mélangeait aussi avec des chansons qu'on aimait bien, du répertoire dont je t'ai parlé tout à l'heure. On a fait ça pendant quelques années. Moi j'avais 12 ans quand on a commencé à chanter en groupe. On s'appelait d'abord la famille Tran, et après ça c'est devenu un peu plus, on va dire, entre guillemets professionnel. Avec l'album qu'on a eu à faire, on s'est appelé les 38N. Les 38N parce que l'éditeur trouvait que c'était un nom qui sonnait plus vietnamien, donc sous-entendu qui était plus mis en avant. Et puis Thuyen, c'était le prénom de mon père, de notre papa. Et donc on a fait quelques tournées entre moi à l'âge de 16 ans et 19 ans, beaucoup dans le sud de la France, mais aussi un peu partout, sous le nom Les 38N. Voilà. Et on défendait en même temps notre album. Voilà, Les 38N, c'était mon premier groupe, mes premières armes.
Groupe familial, ouais. Les 30e. Voilà, 38e, ouais. Ah, tu vois, t'as pas trop l'accent. 38e, ouais. ouais. Tuyenne, ouais. Et toi, dans ce groupe, donc t'as dû apprendre de jouer beaucoup d'instruments. Donc Voilà, moi principalement dans ce groupe-là, j'étais guitariste, mais de temps en temps j'étais au piano aussi, donc j'alternais les guitares et le piano. Et c'était un groupe très acoustique, donc on était 2 guitares ou des fois 3 guitares et un clavier et des chants. On chantait à 4 voix, donc il n'y avait pas beaucoup d'instruments sur scène. Mais voilà, on mettait en valeur les voix en fait. Mais effectivement, ça m'a obligé à être efficace à la guitare, au piano très jeune, parce que quand on joue devant un public, quand on a 13-14 ans, il faut quand même que ce soit présentable. Donc moi j'étais guitariste depuis l'âge de 10 ans, donc j'avais pas des années derrière moi. Donc très rapidement, il fallait s'adapter au fait de ne pas faire trop de fausses notes. Et est-ce que justement tu as pris des cours de guitare, de piano Alors la guitare, non, j'ai pas eu l'occasion de prendre des cours. J'ai un peu appris en autodidacte, comme beaucoup de gens dans ces années-là. Hein. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a des écoles de guitare partout et c'est plutôt bien. Et sur internet il y a des cours super bien faits. Donc moi je jouais comme ça, en écoutant des disques de l'époque, avec des potes on se montrait des positions d'accords, etc. Par contre le piano, j'avais commencé à 7 ans, un cursus classique pendant 3 ans, qui m'a vraiment pris la tête. Et donc j'ai rapidement arrêté, quoi. J'ai tenu 3 ans pour faire plaisir à ma maman, mais après j'ai dit j'en peux plus, quoi, ce truc. Et puis c'était très très rigide. On avait une prof chère, très gentille et sûrement très très compétente, mais qui était vraiment c'est l'école à l'ancienne, hein, avec la baguette de bois, la règle en bois. Si on se trompait ou si on avait une mauvaise position de poignet, elle donnait un petit coup sur les phalanges. Donc j'allais en cours à reculons en fait. Ça me faisait plutôt peur d'aller jouer du piano que plaisir. Et alors après par contre j'ai continué le piano, mais pour moi, quoi. Voilà, donc, en écoutant toutes ces chansons que j'aimais bien à la radio, de temps en temps j'en travaillais une ou 2 au piano et je m'éclatais comme ça, quoi. D'accord. Voilà. Et on voit que tu as emmené une belle guitare. Ouais, c'est la guitare avec laquelle je joue en concert. Voilà. Et que tu vas jouer à la radio. Ah voilà, c'est quand, quand que ça se passe, ça? Je sais pas, c'est maintenant. Maintenant, ouais. Non, allez, pour une fois je fais une belle chute, hein. Une belle chute. Pas une belle chute, une belle t'as compris. Enchaînement. Voilà. Alors c'est une chanson du groupe America qui s'appelle I Need You. Voilà, je pose mon casque et je prends ma guitare. Et tu vas nous interpréter ça donc en live. Vous êtes bien partir dans les découvertes de RDA, et aujourd'hui nous partons dans la découverte de NAM. Oui, et on vous rappelle, vous pouvez toujours poser des questions à NAM via internet à www.radiodartagnan.com ou par le Facebook tout simplement. Pour les réservations, si vous pouvez aussi nous envoyer des messages, on fera passer les messages à NAM directement si vous le voulez dans votre établissement et pour chanter. Ah d'accord, oui, je me demandais les réservations, qu'est-ce que tu voulais faire comme réservation? Ils veulent le réserver pour une soirée. Très volontiers. Voilà. Oui, on prend 20%. N'hésitez pas, vous nous envoyez les messages via le Facebook ou via contact@radiodartagnan.com. On va vous répondre, même Nam répondra à toutes vos questions. Pour l'instant, on va vous le faire découvrir. Donc, première chanson, Nam, tu l'as dit? Voilà, c'est I Need You du groupe America. C'est parti. We used to love, we used to cry, we used to bow our heads and wonder why. But now you're gone, I guess I'll carry on and make the best of what you've left to me. Left to me, left to me. I need you like the flower needs the rain. You know I need you. Guess I started on again. You know I need you. I need you like the winter needs the spring. You know I need you.
you. And every day I laugh the hours away, just knowing you were thinking of me. But then it came that I was put to blame for every story told about me, about you, about me. I need you like the flower needs the rain. You know I need you. Guess I started on again. You know I need you. I need you like the winter needs the spring. You know I need you. Guess I started on again. You know I need you. I need you. I need you like the winter needs the spring. You know I need you. I need you. We used to laugh, we used to cry, we used to bow our heads then wonder why. But now you're gone, I guess I carry on. I make the best of what you left to me. Left to me. Left to me. I need you like the flower needs the rain. You know I need you. Guess I started on again. You know I need you. I need you like the winter needs the spring. You know I need you. I need you. Merci. Moi je dis bravo. Ah oui. Surtout déjà qu'il est plus fort que moi parce qu'il parle en anglais. Il joue de la guitare, il chante et donc il est largement plus fort que toi. Non, parce qu'en fait l'anglais et moi, ça fait Nicolas, 8. là, Ça fait 8. J'ai pas parlé là, j'ai chanté. Hein. Ah oui, non, mais. Ça va, on est d'accord. Hein, parce que, oui, l'anglais ça fait même 10 avec moi. Hein. Bon, revenons dans des choses sérieuses quand même. Revenons dans les choses sérieuses. Alors, on va parler un peu de ta carrière, Nam. Je pense que tu as débuté vers l'âge de 16 ans du côté de Paris, il me semble. Voilà, C'est ça. comme je disais tout à l'heure, bon, on a démarré un petit peu le projet musical un petit peu avant que j'ai 16 ans. Mais c'est vrai que c'était une époque de rodage en fait. Hein. Quand on est un jeune ado comme ça, on est même pré-ado, on peut pas espérer faire des projets pour l'avenir à ce moment-là. À 16 ans, ça s'est un peu plus concrétisé dans le sens où les éditions Trinité à Paris nous ont contactés. Et donc, et non pas l'inverse, je dis ça parce que c'est vrai qu'on pourrait penser comme beaucoup d'artistes, on va aller à Paris proposer ce qu'on fait. Oui. Nous, c'était pas notre souci, on chantait un peu partout où on nous invitait. Et l'éditeur avait entendu parler de nous parce qu'on avait chanté dans plusieurs endroits où il y a eu des retours. Et il nous a demandé un enregistrement de notre répertoire qu'on a envoyé assez rapidement. Et là, il voulait nous enregistrer, nous éditer un album complet, un 30 cm de ce qu'on faisait. Et qu'on a fait, on a composé donc des chansons pour l'album. On a fait une douzaine de chansons qu'on est allé enregistrer à Paris en 76. C'est un moment. Non mais ça, tu dis on, vous étiez en groupe? Toujours la famille, ouais. La famille, ouais, d'accord. Ouais. Oui. Kim qui avait 12 ans, ma sœur qui avait 17 ans, moi 16 ans et ma petite maman qui nous accompagnait, qui chantait aussi avec nous. Et on est arrivé à Paris, donc on a enregistré cet album en 2 jours seulement.
que des prises live, dans le langage musicien, il n'y a pas de re-re, quoi. On a tout enregistré en live directement comme ça. Aucun re-re et un mixage ensuite, le lendemain. Et c'est un album qui était, qui vaut ce qu'il vaut au niveau de la qualité musicale, qui était peut-être pas très abouti vu notre âge, mais qui était quand même original, et on avait eu des bonnes critiques à l'époque sur ces chansons qu'on défendait du haut de nos 16 ans, quoi. Est-ce qu'il s'est vendu cet album Il s'est vendu dans tous les pays francophones, donc France, Belgique, Suisse, en Europe, mais beaucoup dans les librairies à caractère religieux, puisque notre principal nos principaux concerts, ouais. Voilà, les éditeurs, ouais. Et nos concerts se passaient dans les églises principalement. D'accord. Ouais. Donc là, j'avais pas encore fait le pas que j'ai fait ensuite quelques années plus tard, de chanter ailleurs que dans des églises ou des réunions religieuses, quoi. Il y avait déjà des festivals, par contre. Hein, oui. Ouais. Et après, tu es passé chef de chœur. Tu parles d'église, tu es passé pendant 10 ans chef de chœur. Ouais, alors ça c'était beaucoup après. C'était beaucoup après. Oui. Ça c'est relativement récent. Ces 10 dernières années, donc à Marseille, j'ai eu le privilège de diriger 3 chorales. La première, c'était la chorale du Lacidon. C'était une chorale qui se trouve dans le quartier du Panier à Marseille. Tout le monde connaît le quartier du Panier maintenant, à travers le feuilleton. Et j'ai été chef de chœur de cette chorale pendant 3 bonnes années. Je leur ai fait travailler des œuvres plutôt du répertoire gospel et variété. Donc on chantait des chansons d'Aznavour, de Pagny, de Gérard Lenormand, et aussi du gospel. Voilà. Pourquoi tu souris? Parce que tu aimes bien Gérard Lenormand? Oui, surtout une chanson. D'accord. Et voilà, et je me suis occupé d'eux pendant 3 ans, et ensuite je me suis occupé encore pendant 1 an d'une autre chorale qui s'appelait les Chœurs de Cadouze. Là, c'était plus axé gospel cette fois. On était à peu près 35 choristes, et donc c'est un travail intéressant aussi pendant une bonne année. Et ensuite, on m'a appelé à diriger la chorale des Pinsons, qui est une chorale qui dépend d'une grosse association à Marseille, dans le 12e, où il y a des centaines d'adhérents, et je m'en suis occupé pendant 7 ans, je crois, 7-8 ans, jusqu'à ce que je les abandonne lâchement pour venir vivre ici. Voilà, vous savez tout. Ah ben bravo. Voilà. Bon courage à mon successeur, je sais déjà qu'il y a quelqu'un qui a pris le relais, donc c'est bien. Tu as formé des groupes aussi dans ta carrière quand même, ouais. Le groupe NAMS Group, voilà. Je suppose que vous avez tourné quand même avec ce groupe. Tu as peut-être fait des premières parties ou Voilà, le NAMS Group s'est monté sous plusieurs formules pendant ces dernières années. Il y a eu une première formule qui était assez électrique, où c'était mes compos, mais avec un son assez rock. Et j'ai pas gardé cette formule, et je me suis aiguillé ensuite sur un son plus acoustique, avec en alternant des percussions plutôt que toujours systématiquement la basse batterie. Et j'ai eu une bonne petite équipe autour de moi, avec lesquels on a pu faire quelques concerts intéressants, et quelques clips qui sont en ligne d'ailleurs. Quand on clique sur internet NAMS Group, oui. on a les clips de NAMS Group. Mais effectivement, durant ces dernières années, on va dire les années 2000, j'ai eu l'opportunité de faire des premières parties, celle de Monsieur Dave, donc que tout le monde connaît. Pas notre animateur, voilà. Dave le chanteur. Voilà, Dave le hollandais, oui. Que j'ai beaucoup apprécié comme personne, et qui sur scène, il met le feu, vraiment. Et alors c'était une vraie première partie, puisqu'on a quand même fait un vrai concert pendant 1 heure avec des musiciens, donc c'était pas des séquences ou des playbacks qui tournaient, donc c'était une vraie première partie. C'était un plaisir de lui ouvrir le bal, parce que lui, quand il arrive, il met vraiment le feu. Il saute de partout, il monte sur les enceintes. C'est vrai qu'il a des chansons entraînantes aussi. Hein. Voilà. Faut dire que, elle bouge bien. Voilà. Vanina, il y en a beaucoup. Ouais. Si tu me souris. Ouais, moi j'aime bien, j'aime bien les chansons. Ouais. Voilà. Et c'était des bonnes expériences, des rencontres aussi. Il y a eu Carlos aussi 2 ans après. Carlos, c'était différent. C'est un gars qui est dans un genre de show un peu show tropical, comique, chanson. Rigolo, c'est particulier, voilà. C'est pas vraiment, personnellement, c'est pas trop. Je parle pas du personnage, mais de sa musique, c'est pas trop
ce que j'écouterais. Mais bon, on l'a fait avec plaisir et voilà, c'était bien quand même, quoi. Voilà. Est-ce que justement dans ta carrière, tu as eu des collaborations avec des artistes ou avec d'autres personnes qui ont été intéressantes pour toi justement? Alors il y a une collaboration donc, qui est restée fort marquée, que j'ai toujours gardée, quelque chose qui a été important pour moi. C'est au tout début de ma carrière, quand je suis monté à Paris, j'ai eu le privilège de rencontrer un producteur de musique qui s'appelle Noël Collot, qui est tromboniste, pianiste, qui est un très très bon musicien, qui a une très bonne oreille et qui est directeur artistique. Enfin, qui était directeur artistique à l'époque où je suis arrivé là-bas. Maintenant, je crois que j'ai eu des nouvelles. Il joue énormément dans des big bands, dans des big bands jazz. Et à l'époque, il faisait beaucoup de découvertes de talents. C'était une époque où il y avait beaucoup de musique funky, c'était la fin du disco, le début de la musique funky, musique dansante, et aussi de la variété qui reprenait toutes ces rythmiques-là. Et on a bien sympathisé pendant le temps que je travaillais avec lui, ce qui a été très court, je ne sais même pas si lui il s'en souvient, moi je m'en souviens par contre. Et j'ai eu le privilège d'avoir son équipe, donc un excellent batteur, un excellent bassiste. Et on a fait un album complet qui, je pense, j'en suis même sûr, lui a beaucoup plu parce que ensuite Noël Collot a essayé de me convaincre de rencontrer des majors dans le métier, des gens dans le métier à l'époque qui avaient des maisons de disques assez importantes. Il a beaucoup insisté et puis moi à ce moment-là j'étais pas vraiment, j'avais pas l'ambition de vouloir à tout prix sortir mes chansons. J'étais encore dans mon univers musical et j'ai pas vraiment donné suite, quoi. Mais voilà, ça c'était une collaboration qui m'a beaucoup marqué. Notamment, j'ai pu voir comment travaillaient les gens à Paris, moi qui étais de Marseille. À Marseille, c'est vrai qu'on prend beaucoup le temps. C'est un travail plutôt en dilettante. Et là, j'ai vu des mecs qui bossaient. Alors, s'il y a des Parisiens qui m'écoutent, ils vont dire c'est tout à fait normal, mais bon, pour moi, c'était nouveau. J'ai vu des musiciens qui bossaient très vite, très efficaces. Ça m'a fait énormément de bien. Et dès que je pouvais retourner à Paris, je le faisais parce que je trouvais qu'il y avait une ambiance qui me poussait à bosser, qu'il y avait une bonne dynamique de travail, voilà. Et tout ça, ça te manque pas à l'heure actuelle? Parce que dans le Gers, ça se passe pas pareil quand même. Alors maintenant, c'est vrai que voilà, les projets que je vais être amené à faire, j'espère que j'en aurai quelques-uns. J'attends que du bon, j'ai beaucoup d'espoir. D'abord parce qu'il y a beaucoup de musiciens ici. Oui. Et en plus, même si je pratique pas tout le temps le jazz, c'est une musique que j'aime beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de jazzeux. On n'est pas là de Marciac. Et donc je suis assez confiant sur l'avenir pour éventuellement des projets de groupe que j'aurai ou pas, je sais pas. De toute façon, c'est ce que tu préfères toi, parce que bon, apparemment la célébrité ne t'intéressait pas. Tu préfères faire ta musique tout seul, sans attache, C'est pas que la célébrité ne m'attirait pas ou ne m'intéressait pas pour elle-même, c'est que c'était pas une pierre que je posais en premier. Oui. C'est-à-dire que moi, la première pierre que je posais, c'était déjà d'essayer de faire quelque chose dont je trouvais que c'était bien, et donc de pouvoir avoir une reconnaissance déjà des gens qui étaient autour de moi en disant bon mais Nam, on apprécie ce que tu fais. Après signer absolument pour signer avec tout ce que ça représente, ça me foutait d'abord un peu la trouille parce que j'étais jeune et puis c'était peut-être pas l'univers que je recherchais non plus. Donc voilà. Maintenant, j'en ferai pas une théorie de ce que je dis. Si aujourd'hui quelqu'un me contacte en disant on veut te sortir un album, oui. on met un gros budget derrière et on te fait passer dans tous les médias, je pense que je le vivrai mieux. Mais par contre, c'est pas une a priori quelque chose que je vais rechercher absolument. Voilà. C'est un loisir pour toi, la musique? C'est avant tout un loisir. Ouais. C'est une passion qui me prend tout mon temps, mais c'est une passion avant tout qui est une passion du cœur, quoi. Voilà. Tu vis de ça aujourd'hui ou est-ce que tu as un autre travail à côté? Non, je fais que ça. Tu vis de ça. Mais ça fait 30 ans que je vis que de ça. Oui. Ouais, ça fait 30 ans. Alors il y a eu des périodes où j'ai fait plein de petits métiers, comme tous les musiciens. Oui, tout le monde fait ça. Oui. J'ai eu des périodes où j'étais manutentionnaire dans une boîte pour transporter des meubles, des périodes où j'ai vendu des fruits et légumes, des périodes où je faisais le ménage dans les bureaux. Ben oui, mais bon. On a tous fait plus ou moins ça. Mais dans la mesure où je pouvais, où j'arrivais en fait à vivre dans ma musique, j'ai essayé toute ma vie de le faire, quoi. Et bon voilà, donc
Après, on parlait de célébrités, il y a des artistes aussi qui ont eu des périodes difficiles pour eux, et des artistes qui ont eu des grands creux au niveau de leur travail. Mais ça, c'est le lot du travail dans la musique. Tout ce qui est artistique, en fait. Déjà, il y a des périodes où il faut tomber sur des bonnes personnes, déjà. Ouais. C'est un métier pas facile, parce que voilà, si on tombe sur de mauvaises personnes, on en sait quelque chose. On a eu Agnieszka, on en a eu pas mal de nouveaux talents, et voilà. Et c'est vrai qu'après, ça les rabaisse et ils savent plus comment faire. Donc c'est vrai que toi, tu vois, tu n'as pas d'attache, tu fais la musique que tu as envie, et apparemment, ça plaît au public. Ça plaît énormément, ouais. Ça plaît. C'est des chansons, voilà, cette chanson-là d'America, elle fait partie d'un répertoire que j'ai présenté, donc à Risque il y a pas longtemps. Et les gens étaient ravis, tout le monde chante. C'est-à-dire, dès que je démarre mon refrain, il y a tout le monde qui chante, quoi. Alors celle-là, peut-être pas spécialement, parce que bon, là j'ai choisi une chanson en anglais, qui n'est pas vraiment dans l'oreille de tout le monde. I Need You, il y en a quelques-uns qui le connaissent, pas tous, mais notamment dans le répertoire, il y a des chansons, dès qu'on chante Blowing in the Wind, il y a toute la salle qui chante le refrain, et puis pareil pour des chansons en français. Et voilà, et ça c'est un bonheur, quoi. Voilà. Les gens ils chantent, même en anglais. Ouais. Moi en français je chanterais. Bon, mais ça tombe bien en français parce que nous on va écouter Monde à l'envers. Alors tu vas nous en parler un petit peu de cette chanson. Il a failli se mettre à l'envers. Et t'as vu qu'il a failli se mettre à l'envers avec la chaise aussi. Je regardais, j'ai dit il s'en va, qu'est-ce qu'il fait? Alors là on est vraiment dans mes compos, quoi. Et oui. C'est des chansons auxquelles je crois. Que j'ai vraiment écrit parce que c'était une conviction, quoi. Voilà. Après bon, c'est vrai que au départ il y a une démarche vraiment où je triche pas, je mets sur mon papier ce que je ressens le mieux possible, que ce soit agréable à lire, agréable à écouter. Et ensuite, après, effectivement, c'est le public qui décide. Mais c'est pas une chanson qui a été écrite pour plaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de la célébrité. Je me dis pas le matin, bon là, il faut que je fasse un truc qui marche. Oui. Alors comment je pourrais faire pour faire un truc qui marche? Alors je vais prendre une rythmique de ça, je vais prendre des mots très simples de là, une ritournelle qui est facile à retenir, et je vais composer en fait une genre de soupe facile, une genre de bouillabaisse simplifiée, et facile à distribuer rapidement. Non, c'est pas comme ça. Et tous les gens qui font de la musique le savent. Au départ on ne peut pas tricher. On est face à sa feuille blanche, on écrit des choses qui nous disent quelque chose à nous déjà, dont on pense que ça va avoir un écho chez le public. Et pour la musique, pareil, j'essaie de placer quelques accords qui me semblent agréables à écouter. Et pour l'habillage de la chanson, pareil. Voilà. Après, je pense que notre public là aujourd'hui va juger de ce monde à l'envers. Voilà. Ouais. Ça parle de quoi au juste? Monde à l'envers. C'est un gars qui se lève un matin. Oui. Il sort dans la rue et il regarde autour de lui et il a l'impression qu'il est sur une autre planète. Voilà. Et c'est toi? Ouais, c'est moi, c'est vous, c'est toi Corinne, c'est toi Nicolas. Tu as donc écrit et tu as composé la musique aussi. Ouais, voilà. En totalité, ça vient de toi. C'est pas facile d'écrire une chanson. Parce qu'il faut écrire, il faut composer la musique. Ah, tout à fait. Oui. Non, parce qu'il y en a, ils font une chanson autour d'une corde à sauter, eux. Tout à fait. Oui, après, bon, il y en a qui ont un groupe, qui ont des musiciens qui sont faits pour composer la musique, et voilà. Et des chansons qui se composent en groupe. Voilà, mais toi, tu es tout seul. Non, c'est vrai que ça n'a pas l'air facile, en fait. Parce que c'est des rythmiques, c'est plein de choses, quoi, en fait. Ouais. On va écouter, quoi. Allez. Oui. Monde à l'envers. Écoutez, vous pouvez toujours envoyer des messages, par contre, à Nam ou des questions via contact@radiodartagnan.com ou sur le Facebook de la Radio d'Artagnan. N'hésitez pas. Un air d'espace quand tu quittes la maison. Tu regardes les gens qui passent comme des omnibidants. Et pour t'envoler dans l'espace, tu fais trembler ton diapason. Je peux te voir voler loin
laisser la mer endormir. J'avais posé derrière tes sourires trop de choses enfouies à l'ombre des rires. J'essaie encore. Tes voiles ont coulé à l'entrée du port. C'est ainsi. Brûle la lune sur nos infortunes. J'avais osé prier le ciel. Aimer cette fille-là, elle était si belle. Ceux qui trahissent, qui détruisent nos lois, n'ont jamais compris qu'ils ont construit ma foi. Laissez le temps, on pose les choses toujours devant. Laissez le temps, on laisse derrière soi les mauvais courants. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. J'avais pensé qu'il fallait combattre, blesser les orgueilleux, les fiers idolâtres, et ceux qui voulaient grimper l'échelle devront tôt ou tard se brûler les ailes. J'avais compris que chacun pour soi offrait son cœur à l'autre, mais jamais ses bras. Quand tout va si vite, quand tout nous bouscule, le silence est d'or, les blessures sont dehors. Laissez le temps, laissez-le, laissez-le, laissez le temps, laissez-le, laissez-le, laissez le temps. Et laissez toujours devant. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Et laissez-le, laissez-le, laissez-le temps. Laissez-le, laissez-le, laissez-le temps. Laissez-le, laissez-le, laissez-le temps. Et laissez-le, laissez-le, laissez le temps. Laissez le temps. On laisse derrière soi les mauvais courants. Laissez le temps. On laisse derrière soi les mauvais courants. Laissez-le, laissez-le, laissez le temps. Laissez le temps. Laissez le temps. On me tape sur la tête, hein, t'as vu? Tu étais moi? Ouais. Alouette. Ouais. Gentil. On a entendu donc le monde à l'envers et laisser le temps. Alors, on va un peu parler de ces chansons. Laisser le temps. Ouais. Ça t'est venu comme ça? Alors, c'est une période où je me remettais beaucoup en question sur plein de
Plein de domaines, voilà, sur des choses que tout être humain, à un moment donné, il y a des choses qui sont posées, on ne sait pas trop pourquoi on les a posées comme ça. Mais elles sont posées là, et puis à un moment donné, moi je me suis dit, parce que je suis quelqu'un de curieux, j'ai dit pourquoi j'ai posé cette pierre là, pourquoi j'ai posé ça là, pourquoi j'ai mis ça ici, pourquoi cette valise là, etc. Et donc c'était un petit peu un bilan. Et dans ce bilan, je me suis dit que la précipitation était mauvaise conseillère et qu'il fallait que je prenne mon temps. Et donc je me suis dit qu'avec le temps, les choses s'imbriquent, se mettent en route toutes seules, sans même que des fois on ait besoin d'intervenir soi-même. Voilà, c'était un peu faire confiance aussi à la vie, faire confiance, avoir une confiance dans l'avenir, sans être obligé toujours d'avoir une prise, un contrôle sur tout. Moi qui avais tendance plutôt à ça. Voilà. Donc maintenant, tu te laisses le temps d'écrire les chansons, de composer. Voilà, tout à fait. Je me bouscule pas. Je me dis pas, il faut absolument que demain matin, j'ai fait 3 chansons. Non. Je me dis, demain matin, peut-être que j'en ferai une, peut-être que j'en ferai pas, peut-être que... Et ça m'empêche pas de bosser, de travailler mes instruments, d'avoir toujours des projets, mais de laisser les choses faire. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on s'est installé aussi dans le Gers. On s'est pas dit absolument depuis des années, il faut qu'on aille dans le Gers, parce que non. On a laissé les choses advenir, et puis à un moment donné, on a dit, bon, c'est le moment. Il y a un pont, là, il faut traverser le pont, et le pont, il nous amène là-bas, et nous voilà, quoi. Et justement, tu as un grand pont à traverser pour arriver à Riscle. Ouais, il y a le pont de la Dour. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Bon, avant d'arriver dans le Gers, on va y venir dans le Gers, parce que bon, on va savoir pourquoi tu es venu, mais bon, on va y venir après. Tu as fondé une fondation, voilà, ça c'est bien dit, fonder une fondation. Chapeau Corinne, bravo. Bravo. Je t'applaudis. Frontières du Sud. Elle n'a pas fondu, cette fondation. Hein. Oui, mais tu vas nous en parler un petit peu. Tu l'as créée, cette fondation, alors qu'est-ce que c'est comme fondation déjà, et pourquoi tu as créé cette fondation? D'accord. Alors avant d'en parler, je voudrais juste faire un petit coucou à Alain. Oui, mais c'est après, voilà. Ah voilà, c'était tout chronométré, parce que je sais qu'il m'a laissé un petit message. Voilà, on allait y venir. Les messages sur Facebook, donc, voilà, il faut pas hésiter. Ouais. Il y a Alain Benaza. Voilà, donc Alain, qui t'envoie le bonsoir. Voilà, si tu m'entends, voilà, je te fais un grand salut de Nogaro. Et non pas Nougaro, mais Nogaro. Voilà. Je pense à toi, et puis je me rappelle l'émission qu'on a fait tous les deux à Marignane. Voilà. Et ça me rappelle tout ça. Gros bisous à toi, Alain. Il n'était pas loin, hein, Nougaro. Voilà. Il était à Claude. Toulouse. Oui. Entre les deux, entre ici et là-bas. Ouais. Il était à la frontière des Suds. Alors. Oui, cette frontière du Sud. Alors vas-y, explique-nous un peu, Nam. Ouais. Alors. Frontière des Suds, parce que bon, le nom, c'est un peu anecdotique. Quand on monte une association, vous le savez, il y a des tas de dénominations d'associations qui existent déjà. Oui. Donc rien qu'avec le mot frontière, il y en a 50 qui existent déjà, qui sont déclarés. Du Sud aussi, Sud frontière. Alors je voulais une sonorité qui fasse un peu... On n'est pas fermé, voilà. La musique n'est pas fermée, l'expression artistique est ouverte, voilà. Cette fondation, c'était 11 ans de ma vie où j'ai pu m'occuper de coacher des jeunes musiciens et des jeunes chanteurs qui venaient prendre donc des cours de guitare, de piano, de batterie, de chant. Et leur apprendre un petit peu, je faisais pas tout ça, mais j'essayais de m'occuper d'eux le mieux que je pouvais, leur apprendre ce que c'était la musique, le travail musical, comment on travaille dans un ensemble, comment on joue avec d'autres musiciens, et ça a été très intéressant. J'ai commencé en 2001 avec des cours de synthé et piano. Et puis ensuite c'est devenu synthé, piano, chant, et puis ensuite c'est devenu synthé, piano, chant, guitare. Et j'ai eu beaucoup ces dernières années de guitaristes à Marseille qui venaient prendre des cours. Oui, parce que cette fondation est à Marseille, parce qu'on n'a pas précisé où est-ce qu'elle était, cette fondation. Oui. Et c'est un atelier qui s'appelait l'atelier de musique actuelle, et dans lequel les élèves venaient travailler la musique. Donc j'ai eu beaucoup de chanteurs, beaucoup de musiciens, et de temps en temps on organisait des stages, des cours d'ensemble, des scènes aussi. Ils ont pu se frotter à la scène. Il y a quelques années, j'avais monté un petit projet qui s'appelait Vague Libre. C'était 6-7 jeunes musiciens
qui apprenaient donc leur instrument, qui apprenaient à travailler ensemble. Et je les formais un petit peu à faire des concerts, à écrire des chansons. Et ils ont fait pendant 3 ans, ils ont fait quelques scènes intéressantes. Et je pense qu'ils s'en souviennent toujours. Voilà. Ça existe toujours ? Alors malheureusement, quand je suis parti, donc il y a 2 mois, la fondation pourquoi on dit fondation d'ailleurs, c'était une association en fait, ouais. C'est arrêté parce que en fait le lieu où se passaient les cours de musique actuelle a fermé. Et Alain, donc qui m'entend là, a continué lui de son côté à enseigner la batterie, les percussions, et je sais qu'il donne un coup de main aussi dans l'association là où on était hébergés. Mais malheureusement, mes activités au sein de Frontières du Sud se sont arrêtées là, ouais, avec mon départ. Je suppose quand même que tous les jeunes continuent à chanter quand même. Ah oui, c'est sûr, oui. Dans d'autres associations ou Voilà, j'ai pas de nouvelles parce que je viens d'arriver, voilà. Oui. Mais je sais qu'ils sont tous à fond dans leur démarche de travail musical. Hein. Quand la musique plaît, de toute façon, on n'arrête pas comme ça. Hein. Ouais. Bon. Et alors attention, maintenant on va arriver en 2012 où tu fais ton arrivée dans le Gers. Alors, Nicolas, on se pose la question de Marseille, pourquoi arriver dans le Gers ? Pourquoi ? Alors, il hésite. L'histoire. Non, j'hésite pas. J'essaie de commencer par le commencement. Moi, je sais. Il a voulu mettre Paris sur son GPS, il s'est trompé et il est arrivé à Riscle. 32 400, Riscle. Ça m'étonnait quand même. Que le GPS ait confondu Paris à Riscle. Mais bon, laissons plutôt Nam nous expliquer pourquoi tu es arrivé dans le Gers. Tout simplement parce que avec ma compagne, ça faisait quelques années qu'on avait le projet de quitter Marseille. On en parlait de temps en temps et puis de plus en plus souvent. Et à un moment donné, Claudie m'a dit j'ai envoyé des CV à droite, à gauche, donc dans diverses régions, mais pas spécialement des régions qu'on connaissait. Pas des régions qui seraient susceptibles où on serait susceptible d'aller s'installer. Toujours dans l'idée de trouver un endroit qui soit moins bruyant, moins agressif, moins pollué que Marseille. Excusez-moi pour les Marseillais, hein, mais... Et plus ensoleillé. Plus ensoleillé, je sais pas. Voilà. C'est vrai que Marseille, c'est une ville fantastique, il y a plein de belles choses, mais en tout cas, nous, Claudie et moi, on avait du mal à la fin, ces dernières années, entre le bruit, les voitures, la pollution, etc. Et donc on voulait trouver un coin un peu à la campagne, et sur ce, donc... il y a une réponse qui est arrivée, parce que Claudie est kinésithérapeute, donc d'un centre qui proposait un poste. Et c'est comme ça que rapidement, la porte s'est ouverte et on est venu ici, quoi. Voilà. Donc c'est suite à une embauche, un travail. Voilà. Vous êtes arrivé dans le Gers suite à une réponse favorable pour un travail de Claudie. Voilà. Sachant qu'on n'était pas à la recherche de travail, on était plutôt à la recherche d'une autre région, d'une autre région, parce que le travail, Claudie, tu en avais suffisamment à Marseille. Oui, je suppose. Et moi, j'avais donc cette fameuse association qui me prenait énormément de temps. Mais on voulait vraiment changer de cadre de vie, trouver des espaces, trouver de la nature. Et là, vraiment, on est comblé pour le moment. On est vraiment très heureux. Trouver une autre ambiance. Voilà. Oui, oui, parce que les Marseillais, ils ont quand même le soleil en bord de mer. Nous, on a le soleil dans le cœur. Oui, bravo. Bien vu. Je suis balèze, là. Tu le marqueras. Bravo. Ah, ouais, alors là, oui. Ouais, j'ai réfléchi un peu. Oui, mais maintenant, tu sais plus quoi dire. Mais si. Est-ce que parce que maintenant que tu es dans le Gers, moi je sais que tu as fait des concerts, tu as été au Petit Bouchon, donc à Riscle. Ouais, c'était le 1er juin à Riscle, ouais. Et ça s'est bien passé apparemment. Oui, on a fait j'ai fait passer une bonne soirée avec tout le public gersois, risclois, comment on dit, risclois de Gers. Le public a bien répondu présent à cette soirée, ce qui n'était pas évident parce que le Petit Bouchon a été repris par une nouvelle direction, des gens très sympathiques, des Lyonnais. Et donc il faut le temps qu'eux aussi se fassent à nouveau une clientèle, puisque c'était un ancien PMU. Et c'était un peu un pari de faire une soirée là, comme ça. Ça fait 3 mois qu'ils sont là, moi ça fait 2 mois.
et faire venir du monde. Et finalement, les gens ont répondu présent. Il y a une très belle ambiance. Ceux qui entendent là maintenant, ceux qui étaient, s'en rappellent bien. Beaucoup de chansons, tout le monde chantait. Voilà. Oui, tu vois, on a une auditrice qui est venue parce qu'elle t'a entendu à la radio, qui est dans nos studios là, et elle était d'ailleurs à ton concert au Petit Bouchon. Voilà. Donc une belle ambiance. Donc elle confirmait. Voilà. Oui. Et donc c'est un bon point de départ pour moi, parce que c'est vrai que démarrer comme ça dans une nouvelle région, c'est pas évident, parce que d'abord personne m'attend. Personne te connaît déjà. Personne me connaît, voilà. Personne m'attend. Oui. Et finalement, les gens le public a répondu présent. Donc pour moi, c'était important, et puis c'est très encourageant. Voilà. C'était donc ton premier concert dans le Gers. Ouais. Tu n'avais pas fait d'autres concerts? Jamais. J'étais jamais venu dans le Sud-Ouest. Voilà. Non. Et du coup, tu as plein de dates maintenant. Mais ça, on va en parler après. D'accord. Je parie que tu as plein de dates maintenant. Ouais, j'ai des dates sèches, des dates mouillées, dans la boue, dans la flaque. C'est bon, les dates. Bon, on va faire une prochaine pause musicale avec Toucher ton cœur. Mais tu vas nous en parler, hein? Ouais. Toucher ton cœur. Voilà, mais là on est dans une chanson très romantique, on va dire. Hein. Et c'est vrai que les chanteurs et les artistes, on essaie toujours d'émouvoir par une chanson. Donc voilà, vous allez entendre le texte, c'est assez clair, je pense. Pourquoi tu regardes Pourquoi Toucher ton cœur. Je suppose que tu l'as écrite et que tu as composé la musique toi-même. Ouais. Sur un arrangement de René Julio, qui est bassiste à Marseille, dont je vous avais parlé déjà il y a un mois de ça. Et qui était mon compagnon de route musicale et qui avait composé cet arrangement. Voilà. Est-ce qu'elle date de quand cette chanson? Il y a longtemps que tu l'as composée ou... C'était il y a quelques années déjà, c'était il y a 8 ans. Voilà, 8 ans. Il y a 8 ans. Allez, on va écouter donc Toucher ton cœur et après on va reparler un peu de tous ces concerts que tu as prévus dans le Gers, Nam, et bien sûr tu vas préparer la guitare parce que le prochain morceau ce sera toi en live. Tu vas faire chauffer l'harmonica un peu là. D'accord. Non, la guitare, hein, c'est pas de l'harmonica, hein, Nicolas, ne confonds pas, s'il te plaît. Allez, Toucher ton cœur, c'est tout de suite sur RDA. Toucher ton cœur aussi. Un océan brûlant réveille ton aurore. Et c'est comme si la pluie tombait en poudre d'or. L'enfant croyait voler, se jouait de l'étoile. Si tu savais, son cœur est plus grand que la toile. Poser le ciel, l'éternité sur nos folies.
toucher ton cœur aussi. Toucher ton cœur. Poser le ciel, l'éternité sur nos folies. Changer d'idée d'amis, de Dieu, changer de vie. Je veux toucher ton cœur aussi. Toucher ton cœur. Toucher ton cœur aussi. Tu l'as touché le cœur? Il faut demander. Ouais. Rien qu'au regard, c'est oui. C'est un grand oui. Mythique.fr, j'écoute. Non, non, vous êtes bien sur Radio d'Artagnan, donc partir dans les découvertes de RDA. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Nam. Nam. Bon, alors nous sommes arrivés dans le Gers, Nam, en 2012. Et donc maintenant, comme on l'a dit, tu as prévu plein de concerts. Alors, on va y aller petit à petit. Le prochain, ce sera sûrement pour la fête de la musique, ouais, je suppose. Je joue déjà samedi, ce samedi le 19. Je joue samedi le 19. À Projean. Voilà, je ne me rappelle pas le nom. Projean. Non, c'est à Lanux. Tillac. Ah, pardon. Au château de la Palane à Tillac. Je joue à 20h30. Ensuite, je joue effectivement le 21 juin à la fête de la musique à Riscle à 21h sur la place de la Libération. Ensuite, je jouerai le 23, 2 jours après, à Lanux, dans l'église de Lanux, pour un répertoire plus gospel folk. Et ensuite, je jouerai également. Ensuite, je suis à Marciac tout l'été. Pendant le festival, je jouerai du 28 juillet au 17 août. Voilà. Donc tous les soirs sur le lac de Marciac, dans le restaurant Le Café Zik. Voilà. Il y a des petits points encore que je dois confirmer avec l'organisateur, avec le patron du lieu, mais normalement c'est fixé à peu près comme ça, du 27 au 13 août. Voilà. Ouais, par là quoi. Voilà, je serai tous les soirs. Voilà. Tous les soirs, je serai au piano là. Par contre, je serai au piano. Voilà, j'aurai un répertoire de jazz puisque c'est le festival de jazz. Donc, je suis plutôt dans un répertoire de jazz de 19h30 à 21h. Et il y aura sûrement quelques programmations dont je dois parler avec Christophe, le responsable du lieu, sur la terrasse avec le répertoire des années 70 que j'ai présenté à Riscle, guitare et chant. Donc là, tu vas nous faire du piano là-bas. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les soirs, je sors au piano au Café Zik de Marciac. Ouais. Donc moi, je viendrai avec la baguette. Pourquoi? Ah ben je sais pas, au piano. Ah oui, la règle carrée. La règle carrée. La règle en bois carré, pas en fer, en bois. C'était un petit coup comme ça sur les phalanges, mais quand tu en reçois 10 dans l'heure, ça fait mal. C'est du passé. Bah, ça fait un doigt par heure. Voilà. Après, je peux te dire que ta position, elle est bonne hein, sur le piano. Alors, on va reprendre petit à petit tous tes concerts. Donc, le prochain, c'est à Tillac. Oui. Tillac, ça se trouve après Marciac, là-bas. Voilà, c'est sur la route de après Marciac. Et alors il y a une compétition de golf l'après-midi dans le château, je crois, ou enfin dans l'espace du château, il y a un grand terrain de golf. Et le soir, il y a une festivité après la compétition. Et donc moi je vais chanter donc pendant je pense une bonne heure et demie ce répertoire donc que je vous présente là avec des chansons en anglais, en français, voilà. Alors le contenu, ce sera ça. Ouais. Avec ta guitare, de l'acoustique. Voilà, acoustique uniquement. Ouais. C'est vrai que beaucoup d'organisateurs me disent on veut plus un groupe qui fasse beaucoup de bruit, qui agresse les tympans.
Donc on vous prend vous parce que vous respectez le tympan du public. Alors moi je trouve que c'est plutôt bien. Et ne croyez pas que je m'engage en une croisade contre les groupes de rock, c'est pas le problème. Non. Moi, le premier, j'adore le rock, mais finalement, le répertoire guitare et chant plaît beaucoup, et notamment pour ça, parce que ça n'agresse pas. C'est une soirée repas, c'est quoi comme soirée exactement à Tillac là? C'est pendant le repas, après la compétition. Je pense que si j'ai bien eu les détails, ce sera en plein air devant le château, il y a une festivité, un repas suite à la compétition. Et moi je démarre mon set à 20h30, pendant 1h30 à peu près. Donc si on veut te voir, on va directement à Il vaut mieux Tillac. téléphoner. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut réserver. Il faut téléphoner oui. au golf. Je crois que le contact exact, c'est restaurant du golf du château de Palane. Voilà. Je pense que les auditeurs qui sont du coin doivent vous connaître. Connaissent, voilà. oui. Restaurant du golf du château de Palane. D'accord. Donc après, en Samedi, suivant, tu es à la fête de la musique. Ensuite, je suis à la fête de la musique de Riscle. Oui. Sur la place de la Libération, il y a une programmation fête de musique. Donc je sais qu'il y a l'harmonie de la Dour. Donc je pense que c'est un orchestre fanfare, c'est ça? C'est les bandas. Voilà, oui. les bandas. Du voilà. coin, oui. Également les élèves de l'école de Riscle. Oui. Donc ça me fera plaisir de voir des élèves jouer sur scène. Ça me touche toujours beaucoup. Je sais qu'ensuite, moi je viens à 21h. Je vais chanter le répertoire toujours des années 70, donc guitare et chant. Je sais qu'il y a un repas qui est prévu. Là aussi, il faut s'inscrire pour le repas pendant le concert à l'Office du tourisme de Riscle. C'est eux qui font les réservations pour le repas. Et ensuite, après moi, il y a le groupe de rock Black Jack, qui est le groupe de rock du beau-fils de Jean-François, que j'ai hâte de rencontrer, et j'ai entendu beaucoup de bien de Black Jack. Donc voilà, je pense que ça va être la soirée, ça démarre classique, et puis 70s, acoustique, et ensuite rock. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, les Blackjack on connaît, hein. Voilà, on connaît bien les Blackjack. Ouais. Ouais. C'est mon frère. Ah voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est ça que tout le monde rit, tout le monde dit. Voilà. Coucou d'ailleurs à mon petit frère, à mon grand frère. Voilà. Voilà les Blackjack. C'est un autre style, hein. Ouais. C'est un autre mais style. c'est aussi sympa, quoi. Tout à fait. Ouais. Parce que nous, le 14 septembre, on fait tous les ans, on fait un petit concert, nous aussi, de Radio d'Artagnan. Voilà. Et voilà. Et cette année, on a choisi des groupes rock. C'est bien. Donc ce sera les Blackjack face au Gascon Power, normalement. Voilà, alors je dis pas que dans l'avenir, c'est vrai que là je chante avec ma guitare tout seul, très acoustique. Je dis pas que dans l'avenir je monterai pas une petite formation électrique, justement pour jouer dans un endroit où on a besoin de son plus péchu. Ça me plairait beaucoup. Voilà. Mais maintenant, comme je viens d'arriver, je vais doucement. Je suis dans mes pantoufles, j'avance doucement sans faire trop de bruit. Qui c'est, Claudie? D'ici un an, peut-être qu'on le retrouvera chanteur des Blackjack. Non, attends, le chanteur qui m'entend, il va pas être content. Il y en a plusieurs chanteurs Blackjack. Ouais. Oui, pourquoi pas. On sera volontiers de faire un truc avec eux. Ouais. Donc ça, c'est la fête de la musique. Tu seras donc à Riscle le 21, le 21, c'est le 21 juin. Voilà, et en suivant, donc, il y a ce fameux Marciac, où donc il y a le jazz qui dure un grand moment. Je suis le 23 à l'Anux, donc c'est la fête de la musique de l'Anux, voilà. Ça, c'est dans l'église. Alors voilà, la fête de la musique a lieu tout autour du site, c'est-à-dire que je pense qu'il doit y avoir l'église, je ne suis pas encore allé, mais avec une place devant, peut-être une école à côté, c'est tout petit, donc une petite salle à côté, ils font tout ça autour. T'as tout autour, voilà. C'est exact. Il paraît que ça va être très sympa parce qu'ils vont faire des grillades dehors, ils vont faire frire des tas de choses. Et dans la soirée, les gens vont déambuler entre l'église, la salle XY, la place, etc. Et quand ils vont déambuler, ils auront chaque fois des spectacles musicaux. Il n'y a pas que moi, il y aura de la salsa, il y aura de la musique bretonne, il y aura aussi... etc. Il y aura des tas de styles musicaux différents, et tout ça dans un environnement où il y aura des boissons à gogo, des grillades à gogo, etc. Voilà, donc ça, je pense que ça va être bien aussi. Et tout ça, c'est dans le cadre de la fête de la musique. Voilà, c'est organisé par la commune de Lanux, et je crois que l'association s'appelle Alisier.
Voilà, si j'ai bien retenu le nom. Voilà. Alisier, qui est une association, je crois, qui promouvoit notamment la musique bretonne dans le sud-ouest. Voilà. D'accord. Voilà. Si Jacques, le organisateur, m'écoute, il me rectifiera à l'occasion quand on se verra. Donc, dans l'immédiat, on rappelle ces 3 concerts. Donc, à Tillac, le premier. Le deuxième, la fête de la musique à Riscle. Et le troisième, à Lanux. Voilà. Samedi 19 à Tillac, sur réservation. Le Risque jeudi 21 sur la fête Place de la Libération. Le 23 à Lanux, dans l'église, à 19h30. D'accord. Alors, nous, ce qu'on va faire, tu vas nous faire un deuxième live, parce que franchement, le premier était au top. Donc, je te propose de nous faire un deuxième live, et après, on continuera dans tes concerts, parce que t'inquiète pas. Nos auditeurs, maintenant qu'ils t'ont écouté sur Radio D'Artagnan, ils vont vouloir aller te voir. Du visuel, maintenant. À Lanux, je me suis trompé, je rectifie juste une chose, excuse-moi Corinne, c'est à 18h30 à Lanux, pas à 19h30. Voilà. Ah oui, parce que ça change une heure en retard, on te voit si plus. vous venez pour m'entendre, en tout cas, et vous arrivez à 19h30, j'aurai C'est fini. Ah ben bien. Alors, tu vas nous interpréter quoi? Alors là, comme j'ai deuxième live prévu la fameuse chanson dont je parlais tout à l'heure, Oui. qu'en général, c'est vrai, le public aime bien reprendre avec moi, c'est Blowing in the Wind. T'as pas fait ça pour nous, parce que nous, on pourra pas reprendre, hein. Si, c'est pour vous et pour les auditeurs d'Artagnan. Non, mais on va pas reprendre, parce qu'il pleut assez comme ça, hein. Je te jure que... C'est toi qui as chanté alors pendant 3 jours là Voilà, tu vois ce que ça a fait, hein. Donc je préfère laisser Nam tout seul à chanter. Allez, il est prêt, guitare en main. Nam pour vous sur Radio D'Artagnan. C'est juste, il pose le casque. How many roads Mr. Man walked down before you can call him a man? How many seas Mr. White Dove sailed before she sleeps in the sun? How many times Mr. Cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Exist before it is washed to the sea. How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head, pretending he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Combien de fois doit-on lever les yeux avant que de voir le soleil? Combien d'oreilles faut-il aux malheureux avant d'écouter son pareil? Combien de pleurs faut-il à l'homme heureux avant que son cœur ne s'éveille? Écoute mon ami, écoute dans le vent,
Écoute, la réponse est dans le vent. Écoute mon ami, écoute dans le vent. Écoute, la réponse est dans le vent. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Tu m'étonnes qu'ils ont tout repris dans le bar là-bas. Oui. Oui. Très beau. Tu recommences? Merci. Je crois que Bob Dylan d'ailleurs il est pas loin d'ici en ce moment. Hein. Il va passer à... Ouais, je vais en refaire une après Nicolas. Non mais la même. Hein. Ah, la même. Ah, tout de ouais. suite. Ah non, on n'a pas choisi la même pour finir. Et Bob, Non, tu nous non, disais Bob Dylan? Ouais, je crois qu'il est dans le coin. J'ai vu des affiches et il me semble qu'il est dans le coin de Mont-de-Marsan bientôt. Ça m'a fait tout drôle de voir l'affiche. J'ai avec son chapeau Bob Dylan and his band. Pas loin d'ici. Voilà. Peut-être à l'espace François Mitterrand. Voilà. Ça me fait Peut-être. drôle de savoir qu'il va être pas loin d'ici en chantant une chanson comme ça. Ou alors au Zénith de Pau. Ça se peut qu'il soit au Zénith de Pau ou... Voilà. Peut-être bien. ou à mon anniversaire, je sais pas. Ouais. C'est pas encore ton anniversaire, hein? Non, quelques mois. Justement, dans tes concerts, Nam, tu fais des reprises qu'est-ce que tu fais comme genre de reprise, justement, dans les concerts? Alors, des reprises de Dylan, des reprises des Eagles, des reprises d'America, de Simon Garfunkel, de Eric Clapton, de Gigi Cale, des Beatles, des Stones, de Michel Fugain, de Georges Moustaki, de Brassens, de Monsieur Cabrel, Francis Cabrel, toutes sortes de reprises festives, même du groupe Canada, les Marseillais, voilà, des tas de chansons qui ont marqué un petit peu cette période. Oui, des gens pas connus, quoi. Ah ouais. Je rigole, hein. Voilà. Et après, tu chantes quand même tes compos. Alors de temps en temps, je place quand mes même, compos entre deux chansons, j'en fais une là, hop. Et voilà, donc. C'est pas de temps en temps quand même, tu les chantes dans tous tes concerts, tes propres compos. Non, pas systématiquement. Ah bon? Non. C'est de temps en temps quand je vois que ça répond bien, que le public est vraiment bien là, qu'il y a une bonne ambiance. Ça a été le cas justement à Riscle. À la fin du concert, il était déjà plus de 23 heures. Voilà, j'ai chanté la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, Laissez le temps à la guitare. Oui. Et voilà, donc c'est toujours des bons moments. Spectacle de compo prévu par contre, mais pas pour les médias, quoi. D'accord. Et justement, nos auditrices et nos auditeurs qui t'écoutent ce soir et qui voudraient tes chansons, comment on fait? Alors ces chansons, les auditeurs et les auditrices peuvent les écouter sur mon site MySpace en rentrant sur l'ordinateur www.myspace.com/namgroup. Donc myspace.com/namgroup. Et sinon, sur toutes les plateformes, Dailymotion, YouTube, WattTV, etc., simplement en rentrant le nom Nams Group, NAMSGROUP. Et sinon, sur ma page Facebook, il y a aussi quelques chansons, quelques clips, etc. D'accord, on peut les télécharger. Légalement, je parle, mais est-ce qu'on peut les télécharger? Alors ça, c'est une bonne question. Je sais pas du tout, mais je pense pas. Non. D'accord. Il faudrait effectivement, à l'heure actuelle, parce que souvent on me le demande, que j'ai un album à disposition. Et on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Oui. C'est pas dans mes projets, on va dire, des mois qui viennent là, parce qu'on est au mois de juin. D'ici septembre, moi, j'aurai pas d'album, mais il est fort possible que dans la saison qui va démarrer, donc saison 2012-2013, je fasse une petite compilation d'une dizaine de chansons, de tes compos, qui seront moi. Parce que c'est vrai que les gens, quand ils vont te voir dans son concert, des fois, on veut garder une trace. Et c'est vrai, les chansons qui nous plaisent. Mais j'ai ça en tête, Il y a beaucoup maintenant de groupes qui chantent un peu partout dans les villes, villages et tout ça, qui ont à la fin de leur concert, bien sûr. Je l'ai beaucoup fait, leur support à vendre. Et, oui, tout à fait. Oui. Je l'ai beaucoup fait. Simplement, mon dernier album de 2002 est épuisé et je l'ai pas renouvelé le stock. Et il faudrait effectivement soit que je renouvelle ce stock-là de cet album qui avait été bien accueilli, soit que je fasse une nouvelle compile avec mes chansons.
quitte à rajouter même une ou deux chansons nouvelles. Enfin, voilà, je suis en train de penser à ça. Ouais. Bon, enfin, je te rassure, pour l'instant, ils peuvent t'écouter sur Radio d'Artagnan. Hein. Voilà, sinon, voilà, Voilà. tout à fait. Moi, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ouais. Mais c'est Et simple, là, il n'y a même pas besoin d'acheter l'album 97.6, 95.1 ou 104. Et le site Et internet. le site internet Voilà. On nous écoute, www.radiodartagnan.com. Partout dans le monde, on nous écoute. Donc, NAM est diffusé tous les jours. Même au Vietnam. Oui, bien sûr. Ils sont forts, ces Gersois, quand même. Hein. T'as vu ça valait le coup de venir dans le Gers hein, et de traverser le grand pont de Risque, là, quand même. Il n'y a pas que les Asiatiques qui font le canard. Hein. Ah oui, les tu vois, Gersois aussi. on a eu un message tout à l'heure d'un ami à toi. Là. Voilà, il nous dit nous, on a le foie gras ici, Voilà, voilà. mais il nous répond que lui, il a l'OM et le pastis. Hein. Ouais, l'OM, grande équipe. Hein, ouais. Ah oui. Ah. On lui envoie un coucou d'ailleurs, puisqu'il a envoyé un bonsoir à toute l'équipe de Radio d'Artagnan. Donc, bonsoir à vous, Alain aussi. Ben Alain prépare les glaçons. Ouais. Avec le spa, oui. Alain Benaza, qui est un excellent musicien de grande réputation dans la région marseillaise, puisqu'il est batteur, un excellent batteur et percussionniste. Et c'est avec lui que j'ai commencé à monter ce répertoire des années 70, sous son impulsion. Parce que moi, à ce moment-là, je faisais que de la compo. Et il m'a dit, ouais, tu devrais quand même de temps en temps présenter des chansons que les gens ont envie d'entendre aussi. Bon, il y a un retour sur les années 70 maintenant, les gens en ont marre du pendant une heure. J'ai dit, bah, écoute, d'accord, je me remets à la guitare déjà et d'une, parce que je faisais plus trop de guitare, j'étais plutôt pianiste. Et on a travaillé sur le répertoire à deux voix, Alain et moi, donc deux voix et deux guitares. Et c'est un truc qui a bien fonctionné, voilà, donc... voilà, Alain, ben, tu m'entends, voilà, je continue ton répertoire ici avec ma guitare. Voilà, et je sais que tu fais pareil là-bas à Marseille. Mais c'est vrai que le public est plus friand, je trouve, des chansons anciennes que des chansons actuelles. Hein, tu dois le voir, toi, de toute façon, le public il bouge Mais largement qui a mieux. besoin de retrouver des repères musicaux, des mélodies qui sont en tête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le travail du son, il est phénoménal. Il y a un grand progrès sur le travail du son dans les productions actuelles. Par contre, au niveau des mélodies, c'est quand même relativement pauvre, on va dire. Bon, je ne veux pas me faire un donneur de leçons non plus, hein, mais je pense que c'est un constat que tout le monde fait, amateur ou pas amateur. Quoi. Tout à fait, oui. Ah ouais. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. Hein. Ça, c'est vrai que... Donc, je crois qu'on a quelqu'un au téléphone, je ne sais pas. On nous fait signe, tu vois. Hein, on voit des grandes mains, on nous fait signe. J'ai peut-être une idée. Moi aussi. c'est peut-être le pastis qui arrive. Enfin, je sais pas. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, on va juste vous demander de baisser un petit peu la radio derrière vous. Ouais. On va juste vous demander de... Ah, on t'entend, Nicolas. Salut, moi c'est Nico. Voilà. Alors, on a l'honneur à... Bonjour, moi c'est Jean-Louis. Ah, Jean-Louis. Oui, Jean-Louis. Mon ami Jean-Louis, John Louis, je dis des fois, Voilà. quand je lui réponds. Alors, qui est Jean-Louis ? Parce que nous, on est curieux. Hein. Oh là là. Oui. Jean-Louis, vas-y, dis, Jean-Louis, vas-y. Eh bien, bon, je suis un ami De Nam ? Oui. Ben, tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et un grand bonjour à mon ami Nam, évidemment, puisque ça fait quelques Ça me fait temps plaisir, qu'il Jean-Louis, est parti de Marseille. Ça me fait très plaisir de t'entendre maintenant. Vous appelez de Marseille ? Oui. Bah, C'est oui, sympathique. c'est ça, ouais. Il fait beau à Marseille ? Eh oui. Bon. Ouais. Alors vous allez nous envoyer un peu de soleil parce qu'ici dans le Gers nous sommes avec les parapluies et presque les bottes. Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais? Envoie-nous un peu du soleil là de Marseille. Eh ben j'essaie, je sais qu'il pleut en ce moment, donc Oui. chez vous. Moi, là j'ai un peu du mal à écouter parce que j'écoute votre radio en même temps et c'est tout en décalé, donc Oui. j'ai un peu des Ce qui difficultés. est C'est un normal, peu c'est pour ça décalé, qu'en fait Internet, on vous oui. demandait de Alors baisser la radio. je suis un peu, j'arrive pas trop à m'expliquer. Donc j'ai levé mon écouteur là, pour pouvoir Oui, vous il vaut parler. mieux. Oui. Et oui, ben, on m'a invité, enfin ici voilà, ça tout va bien. Bon, je sais qu'il pleut chez vous. Oui. Et, bon, mais de toute façon, le beau temps va arriver. Hein, je Ouais. pense que Où tu en es, Jean-Louis, toi, dans tes soirées, tes concerts, tout ça? Bah, où écoute, tu en es bon, moi c'est toujours pareil. Tu sais que je fais mes animations dans les maisons de retraite dans la région. C'est super. Voilà, bon là prochainement on va faire un petit spectacle dehors justement avec le beau temps. On attend ça vendredi. Ouais. Voilà, dans un quartier de Marseille que tu connais très bien, dans le 12e. Eh oui. Et voilà, donc voilà, sinon ça se passe très bien pour moi. Et, C'est super.
Donc vous êtes, vous Moi, êtes je vois que chanteur. pour toi, c'est très bien. Tu as une très bonne compagnie là-bas dans le Gers. Ah, c'est C'est gentil. très bien. Et Ah, merci. apparemment, tous les gens sont très sympas. Alors, Oui. Vous avez plus qu'à venir avec le pastis. voilà, je y pensais. J'ai entendu Jean-Louis. Hein. Et nous, on vous offrira On t'attend. un peu de foie gras. Vous Ah, ça goûterez. c'est bien. Hein, c'est Bon, bien, hein, remarquez, quand même. manger du foie gras, ça fait du bien, ça va me faire un corps un peu plus grossir. C'est pas grave, c'est pas grave ça. Mais enfin, on rappelle quand même que Corinne parle de pastis, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Non mais moi j'en bois pas. Faut pas en abuser. Hein. Non mais moi j'en bois pas. Et pas plus haut que le verre. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très gentil de nous avoir fait un petit coucou, d'avoir fait un petit Ouais, coucou ouais. à Nam surtout. Voilà, moi aussi également, ça me fait très plaisir de l'avoir au téléphone. Eh oui. Jean-Louis, écoute, embrasse tout le monde à Marseille, déjà ta petite famille. Hein. Écoute, Et ça puis sera fait, tes nombreux ça me cousins, frères, etc., et sœurs et cousines. Et toi, Et il y a Alain aussi tout à l'heure qui a laissé un message, j'ai entendu tout à l'heure là, sur Facebook. Et voilà, que tu viens quand tu veux dans le sud-ouest hein, avec ta petite Voilà, famille. Hein, vous venez. Et vous faites un détour par Radio d'Artagnan pour venir chanter, puisque vous êtes un chanteur. C'est obligé ça. Hein ça donne envie. Hein. Ouais. Ah, mais ça c'est gentil. Voilà. Ben, viendez dans notre Gers, hein, et puis vous traversez le pont de Risque, et puis c'est bon, vous êtes arrivés. Hein. Ah, oui. C'est super. Nous on est avant le pont de Risque. Hein. Attention. juste avant, Ah oui, nous on est avant. Faut pas que je le loupe alors. Ah non, Si non, je non. suis dessus, c'est trop tard. Ah oui, voilà, exactement. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Je Merci vous à embrasse vous. à tous. Et Merci, je peux poser Jean-Louis. une question perso à Jean-Louis? Et à plus, oui. Oui. Les pronostics pour l'OM l'année prochaine? Et, bon, je pense quand même qu'ils vont rester, parmi. Mais fallait dire premier. Oui, bon, moi je suis pas très fan hein, de l'OM. Bon, Oh, et voilà. sincèrement, mais bon, vu que c'est un peu chez moi, donc c'est normal qu'ils vont être bons quand même cette année. Un petit peu, Ne oui. te mouille pas, Jean-Louis, te mouille pas. Tu sais qu'ici il n'y a que des Gersois qui écoutent, donc tu peux y aller. Hein. Voilà. Merci Jean-Louis. Merci. Ben, merci à vous et à bientôt. À bientôt. Bonne soirée à vous Jean-Louis. Merci encore. Ciao Jean-Louis. Ciao, gros bisous. Au Ciao. revoir. Alors Nam, on a le temps de rappeler un petit peu tes concerts dans le Gers, parce que tu vas finir par un joli live, mais ça on le dira après. Alors, on va rappeler donc samedi, tu es bien à Tillac. Samedi à Tillac, sur réservation au château de Palane, restaurant du Golfe. Oui. Jeudi 21 juin à Riscle à 21h. Sur réservation à l'Office du tourisme de Riscle. Le 23 juin à Lanux, à la fête du village de Lanux, de la musique, fête du village de la musique de Lanux, dans l'église, en deuxième partie de la chorale Crescendo. Voilà, et là c'est 18h30. Hein. Alors là, attention, Voilà. oui, parce que la chorale attaque un petit peu avant 18h, et moi j'arrive à 18h30, et donc voilà, c'est assez tôt, et cette soirée, voilà, c'est dans le village de Lanux. Et ensuite, je suis à Marciac tout l'été pendant le festival, du 27 juillet au 13 août, tous les soirs à partir de 19h30 sur le lac de Marciac, au Café Zik. Et là, ce sera plutôt du jazz. Voilà, là c'est un répertoire plutôt jazz, je suis au piano et je joue tous les standards, enfin tous les standards, je joue quelques standards de jazz pour le plus grand plaisir, j'espère, du public de Marciac, qui est un fin connaisseur de jazz, puisque c'est un gros festival. Tout à fait. Ah oui. Marciac. Oui. Et je risque aussi de faire quelques soirées, mais c'est encore à confirmer, sur le lac aussi, au Café Zik, avec mon répertoire de chansons à la guitare sur les années 70. Voilà. D'accord. Alors, de toute façon, nos auditeurs. Ah oui, pardon, excuse-moi Corinne. Oui. J'ai oublié la date du 17 août au Petit Bouchon. Le Mon 17 Dieu. août au Petit Bouchon, Heureusement. vendredi 17 août. Heureusement qu'on en Mon avait Dieu, un t'as peu- oublié les risques, là. Non. Il en Alors là, avait- ils vont me le il a- dire, hein, si j'oublie. Hein. Non, il en avait parlé, t'en avais parlé au début de l'émission quand on a parlé le concert que oui, tu avais oui, passé. il en a Oui, parlé oui, tout Voilà, au début. ça va, Oui, alors, oui, d'accord, ça va. oui, tu vois. C'est bon, t'es pardonné. De toute façon, Nam, rassure-moi, les auditeurs, nos auditrices et nos auditeurs qui veulent suivre ton actualité sur ton Facebook ou sur mon ton site, Facebook. est-ce qu'il y a bien toutes ces dates de concert Ouais. hein? Sur le Facebook, il est à jour, il y a toutes les dates avec les détails.
Sur Facebook, il faut entrer le nom NAM, N-A-M, Tran, T-R-A-N. Mais en allant sur la page de Radio d'Artagnan, je suis dans vos amis. Oui. Voilà. Tu es toujours. Il faut marquer les meilleurs amis de Radio d'Artagnan et Mon Dieu, oui. Sur la page NAM Tran, il y a tous les détails. Non, mais allez-y, c'est vrai que voilà, il faut aller voir NAM en concert. Hein. Vous avez un aperçu déjà à Radio d'Artagnan, là, les directs que tu nous fais, les lives du moins que tu nous fais, ça donne envie, de toute façon. Hein? Ouais, c'est très gentil. J'essaie, voilà, comme je disais tout à l'heure en début d'émission, d'aller dans des choses qui sont plus ou moins évidentes, quoi, voilà, de pas trop chercher à, voilà, et ça plaît énormément, c'est vrai. Voilà. Jean-Louis, c'est ce que je veux dire, et Alain aussi. Tu es quelqu'un de simple de toute façon, d'abordable et tout ça, et pour nous, le public gersois et un peu tout le public, hein, c'est ce qu'on attend d'un artiste. Pas se prendre la tête. Hein. Exactement, voilà, d'être au plus simple, des musiques qui font chaud au cœur, qui donnent de l'émotion, et c'est tout ce que tu as. C'est gentil. C'est tout ce que tu as. Et nous, ce qu'on va faire, on va finir en beauté. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter le dernier live La chanson du film The Rose avec Bette Midler. Ce film sur la vie de Janis Joplin qui s'appelle The Rose, la chanson aussi. Allez. Alors, pour finir notre émission, on va écouter le dernier live de NAM. On va l'écouter et puis on se retrouve juste après pour souhaiter une bonne fin de soirée. Revoir, bien sûr. Allez, écoutez plutôt. Some say love, it is a river that drones the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, it's only seed. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream afraid of waking that never takes the chains. It's the one who won't be taken, who cannot seem to give, and the soul afraid of dying that never learns to live. When the night has been too lonely and the road has been too long, and you think that love is only for the lucky
and the strong. Just remember, in the winter, far beneath the bitter snow, lie the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Lie the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Merci. Magnifique, Brigitte. Ah oui, Hein j'en ai déjà la chair de poule. Hein. Oui, T'as vu moi j'en ai presque les larmes aux yeux. Oui, c'était merveilleusement interprété. Ah oui. Très gentil. Très très belle chanson déjà, et puis ce Ouais, que je disais juste avant, tu donnes de l'émotion à ton public et on le ressent. Et... C'est vrai que là on est un petit public en petit comité, mais ça donne autant que quand il y a 100, Tout 200, à fait, 300. voilà. Non mais ils sont de l'autre côté de la radio, les auditeurs. Ils y sont, là. Ils y Moi, je sont. suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui chantent là pendant que cette chanson elle passe. Et il n'y a pas que moi qui suis en train de chanter, donc je pense qu'il y a plein de gens qui ont chanté aussi. Tout à fait. Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est une Dans les chanson voitures, dans les mythique. maisons. Hein. Ouais, ouais. C'est une chanson, voilà. Mmh. Bravo, Nam. Signalez-vous, hein, ceux qui chantent. Hein. Signalez-vous, on a chanté The Rose. Toi, tu as chanté The Rose déjà. Pas moi. Hein. Non, nous, on a écouté. et c'est fabuleux d'écouter. Voilà. Je te souhaite tout le succès que Merci, tu mérites, merci parce infiniment, que merci. voilà. C'est vrai qu'on lui Fra- souhaite tout ce tout, ouais. le meilleur. Enfin voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais on reparlera de toi et sûrement, tu sais, Radio d'Artagnan, on fait souvent des spectacles et on t'accueillera avec grand plaisir. Est-ce que je peux lui Avec demander grand une plaisir faveur aussi, une- Encore une autre faveur. Ah non, mais à Nam directement. Tout à l'heure, il nous a parlé qu'il jouait et qu'il chantait du Brassens, du Moustaki. Ouais, c'est ça. ouais. Et à la place de notre jingle, exceptionnellement, est-ce qu'on peut faire juste un petit morceau de Brassens parce qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que t'en penses, Corinne? Ah, tout à fait. Ouais, ouais. Juste un couplet de Brassens, c'est vrai que Brassens, on l'entend pas assez, hein. Mamie, c'est vrai. Oui. Oui. Juste pour se quitter, donc, ben, Oui, on va se. Ça y est. on se souhaite une excellente fin de soirée et puis ben, on va se quitter juste avec un petit morceau de Brassens et juste après vous retrouvez la suite de vos programmes. Voilà. C'était notre invité. Merci, Nam. Merci à vous, venue. c'est très gentil, merci beaucoup. Merci Claudie, hein. On a bientôt. Claudie aussi, merci beaucoup. Et puis on se retrouvera très vite de toute façon, ne t'inquiète pas Nam. C'était votre émission Volontiers. Partir dans les découvertes de RDA. Bonne soirée à toutes et à tous et à mercredi prochain. À mercredi. Bye. Bye. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Ouche, ouche. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h Et ben moi je pars dans les découvertes de RDA. dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre nouvelle émission présentée par Corinne et Nicolas. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.